réaffirmer une vérité essentielle, notre rôle dans l'histoire d'Haïti, celui d'une avant-garde consciente de l'urgence de l'heure, en ce temps où la terreur obscurcit l'espace haïtien. Comme l'affirmait Anténor Firmin dans sa quête inlassable d'égalité et de progrès, il est de richesse plus grande pour une nation que le potentiel de sa jeunesse. Mais encore faut-il que cette richesse soit cultivée avec soin. Cette jeunesse qui attend impatiemment des réformes substantielles de nos centres de formation, qu'ils soient académiques, professionnels ou universitaires. C'est donc avec une grande émotion et un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre du lancement de cette initiative qui incarne l'espoir, la détermination et le choix d'un avenir meilleur pour la jeunesse de notre pays. Dans la foulée, permettez-moi d'abord de partager avec vous un peu de mon parcours, car je crois que les expériences personnelles ne sont pas seulement des anecdotes, mais des bâtisseurs de convictions. Sociologue de la migration avec une spécialisation en droits humains, j'ai eu le privilège, comme officier de protection des Nations Unies, puis comme ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, de servir notre pays et de travailler au plus près des réalités qui traversent nos frontières. Ces expériences m'ont permis de découvrir les dynamiques complexes de phénomènes qui affectent des milliers de familles haïtiennes chaque année. Je me souviens d'une triste conversation avec une mère haïtienne rapatriée à Ouanamet qui cherchait à tout prix à retourner en République dominicaine. Et elle m'a dit avec une poignante sincérité, c'est pas aller m'aller, c'est pas tourner m'tourner, mais qui ça m'a joindre dans le pays pour m'aider Timounio. Cette phrase m'habite tous les jours de ma vie et résume le combat auquel nous faisons face comme citoyens et notamment comme dirigeants. Tous nos efforts doivent servir à offrir à nos enfants, à nos jeunes et à leurs parents une raison de rester dans leur pays, une raison de ne pas croire qu'il soit nécessaire de partir pour ne pas périr. En effet, puisque nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des migrants, c'est pourquoi j'ai eu le courage de m'interroger sur ce que la migration signifie pour nous en tant que peuple et pour vous autres en tant que jeunes. Déjà, je suis presque plus jeune. La fuite des cerveaux est l'un des grands drames que nous subissons depuis des décennies. Chaque année, des centaines de jeunes talentueux quittent Haïti, emportant avec eux des compétences et des idées de notre pays a grandement besoin. En plus de cette forte migration, près de 700 000 déplacés internes, dont une majorité de jeunes, sont obligés de fuir douloureusement leur quartier. Le paradoxe est cruel. Notre jeunesse, cette mine d'or, semble davantage enrichir d'autres nations que la nôtre. Il est urgent de renverser cette tendance et de transformer cette fuite en enracinement volontaire. Je n'oublierai pas que je parle ici aussi en tant que membre du Conseil présidentiel. C'est un privilège qui m'a permis d'être parmi les premiers décideurs de notre pays. Et en étant le plus jeune des conseillers présidents, je porte aussi en moi les espoirs et les besoins de notre belle jeunesse. Je suis souvent triste de voir les opportunités manquées, les obstacles difficiles à surmonter et le changement qui peine à s'imposer. Toutefois, je vois également la puissance des idées novatrices et la passion du courage politique. Je vois des hommes d'État, des jeunes de conviction, comme vous, qui se battent pour honorer notre passé, pour honorer ceux et celles qui ont ouvert la voie et rehausser le prestige de ce peuple si longuement souffrant. Et aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est qu'en mobilisant notre jeunesse que nous pourrons espérer construire un avenir durable, un avenir qui ne pourra être possible qu'à une seule condition. Il nous faut cesser de nous battre pour le pouvoir et commencer à nous battre pour le pays. Il nous faut cesser de nous battre pour le pouvoir et commencer à nous battre pour le pays. Mesdames et messieurs, la transition que nous traversons aujourd'hui est une épreuve, mais c'est aussi une opportunité. Nous savons que les transitions sont des périodes fragiles marquées par des incertitudes et des tensions. La mission de la transition, celle-ci,
est de rétablir la sécurité dans le pays et d'organiser des élections en vue du retour à l'ordre démocratique. Le Conseil présidentiel de transition en mon nom s'engage devant vous à accomplir cette tâche. Mais combien de fois allons-nous devoir reconstruire sur les cendres le système qui échoue à être au service du peuple? Combien de fois devons-nous échouer pour comprendre que réussir est la seule option qui nous reste? Nous avons un passé glorieux qui nous inspire et le courage et la bravoure légendaire. Mais depuis trop d'années, nous symbolisons douloureusement un modèle d'échec collectif. Ça doit changer. Ça doit vraiment changer dans ce pays. Et cette transition doit offrir cette opportunité, n'étant pas une simple parenthèse, une situation exceptionnelle de trop, mais plutôt le point de départ d'une transformation profonde et durable. Mesdames et messieurs, comme vous, j'aime ce pays, je l'aime profondément. Et tous les jours, dans ma mission de conseiller, dans ma fonction de conseiller président, je me pose une question fondamentale. Quel héritage vais-je laisser aux générations suivantes? Quel héritage laisserai-je à mes successeurs en tant qu'acteur politique, citoyen et patriote? Ma participation au lancement de la Fédération des jeunes progressistes haïtiens et mon soutien indéfectible à une si belle initiative me portent avec vous à croire encore au sauvetage national, à croire à la possibilité de laisser aux générations futures un héritage de responsabilisation, de justice sociale et d'espoir collectif. Le défi est de taille et l'obscurité est épaisse. Mais en répétant Albert Camus, permettez que je vous rappelle cette phrase qui est pour moi toute une leçon de vie. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui va être mené. Ce n'est pas une prière, mais un ordre qui doit monter les peuples vers un pays où la jeunesse peut être un moteur de progrès, plus qu'une simple ressource à exploiter ou pire, à abandonner. Les enjeux sont clairs. Nous devons faire renaître un leadership laborieux, patriote et serein, qui offrira des opportunités concrètes à nos jeunes pour qu'ils puissent construire leurs rêves dans leur propre pays. Mais cela exige de chacun de nous des sacrifices énormes contre nos propres intérêts particuliers au profit de l'intérêt national commun. Je vous parle en effet du sacrifice de Manuel et de sa communauté des gouverneurs de la Rosée. Pour éviter le pire ou le sentiment tragique de délirat à la mère de Manuel, je disais au début du roman, nous mourrons tous, oui, nous mourrons tous. Et comme le prophétisait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Aujourd'hui, à un moment caractérisé par de grandes incertitudes, placer le pays sur la voie du progrès est un défi de taille qu'il est nécessaire de relever. Nous ne pouvons plus continuer à sacrifier nos générations d'enfants, de jeunes et d'adultes, souvent contraints à partir sur de nouveaux cieux pour survivre. Je vais terminer en vous rappelant cette une chose. Plein de choses positives peuvent se produire dans cette période de crise aiguë si nous agissons bien. Mais le contraire est tout aussi possible si nous continuons à mentir, à nous mentir, à esquiver les vrais problèmes, à prioriser des décisions mal adaptées, à asphyxier la compétence, à encourager le favoritisme, à affaiblir les faibles et à renforcer les puissants, à confondre la rhétorique avec la réalité des faits et à accepter que nos institutions d'enseignement soient de simples machines à produire des chômeurs. C'est à ce cas, comme vous, sauront faire la différence. Pour ma part, je continue à me battre et à donner le meilleur de moi-même. Que chaque petite victoire puisse compter, chaque vie touchée, chaque injustice corrigée, chaque jeune encouragé à croire en Haïti est une pierre ajoutée à l'édifice de cet avenir rêvé. Au nom de notre passion pour le progrès et de l'optimisme copartagé dans cette aventure collective, je termine en vous disant avec confiance, ensemble, en tant que progressistes, nous avons le devoir et l'opportunité de façonner un pays à la hauteur des ambitions de ceux et celles qui l'ont aimé avant nous, et surtout de ceux et celles qui le feront prospérer après nous. Vive Haïti, vive éternellement la flamme de l'idéal du progrès chez les jeunes progressistes, vive la jeunesse haïtienne. Merci. Merci
conseiller président Smith Augustin, diplomate, sociologue, brillant intellectuel. Merci aussi pour la brillance référentielle de ce discours. Albert Camus n'était pas loin, Jacques Roumain n'était pas loin. Ce sont là. Donc, bonne conférence, bonne participation, bonne journée. Je dois partir malheureusement à cause du Conseil des ministres qui part à pause pour moi. Donc, c'est moi-même qui déplacé, mais le Conseil des ministres a continué. Mais il y a des points essentiels dans ce poste-là. Donc, merci. Entendre le discours du président du CPI, en l'occurrence son Excellence M. Smith Augustin. Je vous demande, mesdames et messieurs, de vous lever. La jeunesse représente le fer de lance du changement, avec plus de 50% de la population. Mon ami tout à l'heure a précisé 70% de la population. La jeunesse est une force incontournable. Elle doit passer d'un rôle de spectatrice à celui d'actrice principale. Il est impératif d'investir dans l'éducation, la formation professionnelle. La formation professionnelle et l'entrepreneuriat pour réduire le chômage et limiter l'exode massif. Je dis à nos situations côté, nous pensons que nous avons besoin de support chaque monde dans la société. Nous avons une situation que l'État perd du contrôle. Nous vivons une situation côté chaque haïtien presque par contre qui savent le faire. Mais il est important pour nous faire souligner pour nous que les gens qui utilisent nous encore dans l'intérêt pas, ils utilisent un seul bagage, ils utilisent la passivité. De ce fait, nous vîmes automatiquement complices de bourreaux nous. Nous complices parce que nous choisissons d'être passifs. Nous choisissons pour nous dire que nous ne pas faire politique parce que tout simplement, l'image de nous de monde qui fait politique là, nous pas décidé d'associer avec eux. Mais il est important pour nous souligner pour nous que le monde qui fait politique, qui choisit la politique là, ça c'est parce que tout simplement, il ne pas voulu nous rentrer dans la politique là. C'est parce que tout simplement, il ne pas voulu nous prendre responsabilité nous en tant que jeunes. Il ne pas voulu tout nous prendre responsabilité nous en tant que citoyens. Je vais aller plus loin pour nous dire nous que si nous ne pas impliqués, si nous ne pas intégrés, si nous ne pas rentrer dans cette fête là, c'est difficile pour que nous opérions un changement. Il n'y a pas aucun pays qui est capable de développer sans que jeunesse ne pas impliquée. Et en 2004, nous avons mis tête ensemble avec 11 jeunes garçons dans Carrefour Aéroport. Tout le monde qui s'est Carrefour Aéroport est représenté en 2004. Peut-être en prochain en village de Dieu, peut-être en des massifs à l'époque. Mais nous devons peut-être ensemble pour nous construire un bagage, parce que nous disons pas choisi une route qui est facile là. Nous avons construit, nous avons formé un groupe qui est les femmes, qui fait tout ça pour le faire dans la musique haïtienne. Mais je dis, il est vraiment triste pour me dire que c'est moi-même seul qui est en Haïti parmi 2 jeunes garçons. Je fais choix d'arrêter parce que je connais qu'aucun Haïtien n'est pas bien à l'aise, aucun autre côté. Aucun Haïtien n'est pas bien à l'aise, aucun autre côté, parce que le pays ne pas payer pas. Mais pour malaise dans le pays, ça, il demandait que moi-même, en tant que jeune, pour m'impliquer. Il demandait en tant que jeune pour m'impliquer davantage. Moi, avancer avec anecdote ça, c'est tout simplement pour inviter nous chaque qui là. Nous chaque qui là qui c'est jeune, nous chaque qui là qui c'est monde, nous chaque qui là qui c'est citoyen, pour m'inviter nous prendre responsabilité. Parce que, à part que nous supposons porter un changement pays ça, il n'est pas normal pour nous espérer que c'est un autre qui porte le bon. Moi-même, je ne pas connaître personne. Je ne pas croire que on grand monde qui vient là, il va aider nous, il va opérer le changement pour nous. Moi, je crois que j'en nous fait là, j'en nous chita ensemble.
pour mettre sous pied une fédération jeunes femmes avec jeunes garçons pour payer ça. Moi, je crois que il y a un pile dans nous qui parle le même langage. Il y a un pile dans nous qui comprend le même bagage. Moi, je crois que si tout le monde qui parle le même langage, qui comprend le même bagage, mettez tête ensemble, nous produisons une réflexion et nous mettons des balises autour de la réflexion ça pour nous respecter. Moi, c'est franchement, le pays ça aspire le changement que nous tous espérons. Je ne vais pas trop bagaille parce que moi, je connais qu'il y a un pilote, le monde qui se parle là qui parler, mais seulement pour faire nous comprendre que il est nécessaire pour nous être positifs, nécessaire pour nous impliquer nous davantage, parce que la solution au problème pays, c'est nous-mêmes. Merci. Conseiller avec avant rendez-vous. Ah, pas pour rendez-vous. Très bien. Yes. D'accord. Merci. Alors, plaisir. D'accord. Oui, tout bien. Ah, mais on l'a là. Vous pouvez pas obliger à aller. Alors. Ah, ok. On l'a là. Attention, attention. On l'a là. On n'a pas le droit. Eh ben, tu vois? Président, comment on fait ça? Oui, on le fait. Président, bon conseil. N'a pas les faits. Merci. Haïti traverse aujourd'hui une réflexion sur les jeunes. Annan a dit que les jeunes ne représentent pas seulement le futur, ils représentent également le présent. Du coup, il est indispensable pour eux de participer aux décisions qui ont pour objectif de façonner leur vie. J'étais chez moi, quand j'ai reçu l'appel d'un jeune haïtien qui m'a proposé de partager avec certains grands de la société haïtienne ce panel, j'étais vraiment content parce que à travers cet appel, j'ai pu déceler un brin d'espoir. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, un pays où sa jeunesse est passive est un pays mort. Dans la situation auquel nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il est impératif que cette jeunesse, ou du moins la jeunesse haïtienne, a son mot à dire. Parce que nous ne pouvons pas laisser quiconque de considérer la jeunesse comme étant un élément secondaire, ou comme étant en quelque sorte un accessoire. Mais nous sommes le moteur de développement. La jeunesse est le moteur de développement de tout pays. Et j'avais préparé pour vous un texte. Messieurs, je vous demande de vous lever s'il vous plaît, d'accueillir le président Smith Augustin.